Coucou! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente. Pardon, comme vous le voyez là. C'est donc une vidéo avec une gel presse. Donc j'ai sorti ma gel presse qui elle fait 15 par 15. Et on va essayer de faire des petits fonds comme ça, un petit peu métalliques. Avec des peintures que je pense vous possédez toutes plus ou moins. Ce sont des peintures de chez Action. C'est ces gros tubes là. Alors aujourd'hui je vais travailler avec du noir, du doré, du cuivré. Je vais rajouter aussi certainement un petit peu de bronze. Je ne l'ai pas dans cette couleur là, mais c'est pas du tout obligatoire. Et du blanc. Voilà. Alors tout ça pour arriver, et puis peut-être avec un petit peu de brochot aussi. Alors, et j'ai oublié un truc, et du gel médium. Ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de le faire aussi avec le gros bidon comme le gesso, mais avec le pourrigne, qui permet de faire des tableaux en pourrigne. Le gel est un petit peu gras, quoi. Et ça vous permet de faire un petit peu la même chose, en tout cas en ce qui concerne le mélange, que la... Comment ça s'appelle? Que le gel médium. Voilà. Bon, et bien on va y aller. Donc on va commencer par faire des... J'ai pris pour ça, oui, je vous ai pas dit. J'ai pris du papier A4, c'est du papier d'imprimante, hein, tout simple, blanc. Je l'ai coupé en deux, puisque ma feuille fait 15-15, ma page fait 15-15, donc ça me permet d'avoir la dimension. Et comme ça, on va pouvoir faire avec ça. L'avantage, c'est qu'avec la gel presse, ça marche très bien, le papier d'imprimante. Et qu'une fois que vous avez travaillé des acryliques dessus, ça protège le papier et ça le rend un petit peu plus rigide. Et donc, on peut ensuite le coller sur un support un peu plus épais et faire des tags, des ATC, des choses avec. Pas besoin de prendre à l'origine un papier très très beau en épaisseur. Ça ne va pas forcément nous servir à quelque chose, en tout cas dans ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, alors je vais commencer par mettre, je prends celui-là parce que l'autre est tout neuf, ça c'est le même principe, c'est du noir. Je vais commencer par mettre un petit peu de noir. Alors il faut en mettre très peu, il faut surtout pas charger en peinture. Il faut pas que, il faut vraiment rester très très léger. Je vais mettre, alors appuyez pas trop fort sur les bidons parce que ça coule relativement vite. Vous voyez, je mets juste ceci. Ça va largement nous suffire. Et on y va. Donc on essaie de toujours aller dans le même sens avec notre brayeur. Voilà. Et ensuite je vais faire un petit coup comme ça. Donc pour le moment, alors à côté j'ai une petite feuille de papier Burke pour nettoyer mon rouleau. Je prends ma feuille, hop, je viens la mettre au bord. On y va. Alors j'en mets derrière, mais c'est pas grave. Comme elle est un tout petit peu moins large que ma gel presse. Et hop, on y va. Donc ça nous donne pour le moment ceci. Comme il en reste un peu, je reviens avec un autre papier que je vais poser dessus. Voilà. Pour essayer d'en récupérer encore un petit peu. Voilà, il n'en restait pas beaucoup, mais ça nous donne ceci. Alors, maintenant, on va prendre... je vais prendre un petit peu de bronze, alors celui-là. Mais vous pouvez le faire avec du cuivré si vous voulez. Je vais en mettre encore une fois quelques petites touches. Mais, oula, bah, vous voyez, ça coule tellement vite. J'en ai trop, là. J'en ai beaucoup trop. Il faut que j'en enlève. Parce que... Surtout que je veux mettre que quelques petites... Je ne vais pas en mettre sur toute la plaque. Là, je vais en mettre par petits endroits. Donc, vous voyez, ça va faire beaucoup trop. Donc, un petit peu là. C'est vraiment pour en mettre, vous voyez, comme ça, un petit peu partout. Sans en mettre partout. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà. Je reprends encore cette feuille. Je me mets dessus. On frotte. Voilà. Et voilà.
Je vais essayer encore avec ma petite là parce qu'il reste des petites choses. Donc ça c'est la seconde feuille qui vient chercher tout ce qui reste sur la plaque ou presque. Hop là. Ça c'est tombé. Voilà, donc j'en ai quand même récupéré un petit peu. Donc je prends un broche au bleu, c'est de l'ultramarine celui-ci, qui rend ça. On y va, on va en mettre un petit peu. Oula. Un petit peu là. Et un petit peu là, aux deux endroits en fait que je veux. Toc. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser le gel médium, puisque c'est transparent. Donc j'en mets un tout petit peu dessus. Bon, je vais le mettre sur mon rouleau, c'est le plus simple. Bon, si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, on va essayer comme ça. Ça fait un peu foncé, mais moi j'aime bien. Donc là, j'ai récupéré un fond que j'aime bien. Donc voilà. Et puis comme il en reste un petit peu, on va essayer de récupérer avec cette page de début là. Voilà. Alors elle est beaucoup plus légère. Donc il reste peut-être encore des choses. Donc on va remettre un petit peu de blanc. Et on va l'appliquer pour venir récupérer. Vous voyez, il reste du pigment partout. On va pouvoir venir récupérer. On réactive le pigment puisque tout ça, ça a un peu séché, ça sèche. Plus là, avec la température qui fait à l'extérieur, ça sèche beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Et avec celui qui n'est pas beaucoup chargé là pour le moment, on va venir. En fait, c'est le papier qui sert entre deux couches à nettoyer la gel presse. Et là, avec le blanc, on va pouvoir récupérer plein de choses. Et voilà. Donc, c'est bon. Alors, pour ce qui est de celui-là, je pense que pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je ne vais rien lui faire de plus. Par contre, celui-ci, on va essayer de faire autre chose. Je vais prendre... comment je vais faire ça? Je vais prendre un peu de doré. Et je vais prendre ceci. Ce qu'on appelle des foam stamp. On en a eu, c'était, je sais plus, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y en avait chez Nose, des petits sachets à l'unité comme ça, pour des prix, c'était vraiment pas cher. Et c'est des trucs super pour travailler avec la gel presse. Alors si jamais vous en aviez récupéré, n'hésitez pas à vous en servir sur la gel presse, ça rend super bien. Sinon vous prenez un morceau de carton, vous enlevez le dessus pour vous faire des petites rainures et ça vous fait aussi un tampon hein, de la même façon qui viendra récupérer l'encre. Alors, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? La spirale, tiens, peut-être. Je vais prendre la spirale. Donc, je vais mettre un petit peu de doré. Voilà, sur la gel presse. Je sais pas si ça va marcher, hein, on verra bien. Peut-être qu'avec le doré, ça va... Elle n'est pas assez opaque et ça va pas donner grand-chose. On va essayer. Donc, je mets mon tampon, hop, comme ça. J'appuie bien pour retirer effectivement un petit peu d'encre. Enfin d'encre, de peinture. Voilà. Vous voyez, elle en a récupéré un petit peu. Et je vais remettre mon papier le plus clair par-dessus. Et si ça marche pas, on va le faire avec du noir. Ça marchera, je pense, mieux.
Ouais, ça marche, mais c'est hyper léger. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. C'est joli, mais c'est léger, léger, léger. Donc, si je mets du noir, par contre, ça va me faire des marques. Alors, ce que je vais faire, on va faire autrement. Je vais prendre un peu de noir, comme je vous disais. Je vais en mettre ici sur mon papier Burke. Tac. Je vais récupérer avec mon pinceau. Je vais venir le passer sur mon foam. Je fais bien des manips, hein, j'aurais pu le faire en direct, vous me direz, mais je me dis que ça peut être rigolo comme ça. Tac. Et alors le problème, c'est que comme il fait chaud, comme je vous disais, ben voilà, ça sèche hyper vite. Tac. Voilà. Alors, dans le coup, je vais carrément le laisser sécher. On va le laisser sécher comme ça. Ça va me permettre de nettoyer mon tampon pendant ce temps-là. Comme l'épaisseur de la peinture est très très légère, ça sèche hyper vite. Ça paraît pas, mais il en a accumulé pas mal quand même. Voilà. Tac. C'est pas encore tout à fait sec. Alors les doigts, bah oui, évidemment. Hein. Alors ce que je pourrais faire, c'est mettre peut-être un petit peu, j'ai des pigments marrons là. C'est un dark brown. C'est celui-ci, toujours en brochot. J'ai envie d'en mettre un petit peu là. Pas trop. Et puis là, je ne vais pas mettre de gel médium puisque je vais venir remettre une couche de blanc sur l'ensemble. Et ça va permettre de diluer les pigments. Donc un petit peu de blanc. Hop. Toujours très peu, hein. C'est pour faire un petit voile en fait, afin de récupérer. Par contre, mon rouleau, je pense qu'il est bien noir, ça va être un problème. Ouais. Alors on va le nettoyer un petit peu. Tac. Et on y va. Vous voyez, les pigments tout seuls se diluent dans la peinture. Et là, je viens récupérer, je reviens par-dessus le tamponnage que j'ai fait avec ma mousse à spirale, là, pour essayer de la récupérer sur mon papier. Alors, on y va. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais une fois sec, avec des tamponnages dessus, ça peut être sympa pour faire un fond. Ou des fonds d'ATC, ou des fonds de tag, ou des fonds d'art journal. Et vous voyez, il me reste encore mes petites spirales qui sont bien marquées. Donc, je vais mettre cette fois... Allez. Non, pas du doré. Je vais mettre un peu... J'ai pas amené d'autres. Il aurait fallu que je prépare d'autres couleurs. On va mettre un petit peu de cuivré pour voir ce que ça va donner. Si on arrive à récupérer un peu. Je suis en train de regarder si autour de moi, j'ai pas d'autres couleurs, mais non. Alors. Parce que là, cette fois, l'acrylique noir, elle a séché sur la gel presse. Il faut qu'on arrive, bien sûr, à la récupérer. Alors, on va faire comme ça. Je reprends une feuille de papier toute neuve. On y va. Ah, c'est vrai que c'est chouette ça, la gel presse. Alors, pour celles qui n'en ont pas, la gel presse peut se faire, on peut se la faire tout seul avec de la gélatine alimentaire. Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube là-dessus, si ça vous intéresse.
Vous tapez gel presse gélatine, normalement. Vous devriez la trouver sur YouTube. Et là, il y a des filles qui expliquent bien comment le réaliser. A priori, ça marche. Bon, ça ne dure pas énormément dans le temps parce qu'évidemment, c'est pas aussi solide que celle-ci, mais ça peut être sympa. Voilà, et là, nous avons récupéré nos 2 spirales noires avec le cuivré. Voilà, alors en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait ça, ça et ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière, je n'ai pas voulu en mettre, mais c'est peut-être juste. Je vais en mettre un petit peu. Je ne sais même pas si c'est mieux. Vous voyez mieux comment ça brille, mais c'est pas forcément beaucoup mieux. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, il m'arrivera de vous refaire des vidéos sur la gel presse. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres, vous me le dites en commentaire. Si vous avez une idée de quelque chose que vous voudriez que je fasse, ou avec des couleurs, ou n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai ce qu'il faut, je vous ferai une petite démo. Donc voilà, je vais finir de nettoyer ma gel presse pour le peu qui reste dessus. Pas avec ça parce que c'est trop sec. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Alors me revoici. Cette fois, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait avec les fonds qu'on a fait ensemble. Donc, avec ce fond-là, j'ai donc réalisé ce petit tag. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, c'est effectivement la suite de celui-ci. Alors, vous me direz, on voit plus beaucoup le fond. Mais voilà, c'est ça. Donc, j'ai rajouté des tamponnages, j'ai mis des encres, j'ai... Enfin, tamponnage en ton sur ton avec du bleu. Et puis, j'ai donc tamponné en noir. J'ai fait des petits... Vous voyez, des petites bulles comme ça, ici, en bas. J'ai mis des étiquettes, une branche de feuilles, des mots. Alors, il y a grunge, addict, irrésistible au naturel. Un petit die cut et une mini étiquette avec le mot grunge. Voilà. Donc, ça fait un petit tag fait avec ce fond. Donc, vous voyez, j'ai encore de quoi faire avec tous mes... Alors ça, c'est un tampon que j'ai fait moi-même. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs ici. En haut. Ça. Et en fait, c'est lui. Vous n'allez pas voir grand-chose. Hein. Voilà. Si vous le souhaitez, je vous montrerai comment on fait ça. Voilà. Toc. À vous de me dire dans votre commentaire si ça vous intéresse que je vous montre ça. Sinon, et ben voilà, c'était juste pour vous montrer ma petite créa réalisée avec les fonds à la gel presse. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Et cette fois, je ne reviens pas tout de suite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.